Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le week-end qui vient de se passer avec les combats de Chocolatito et Estrada et le combat de Benavidez contre Ellis. Alors, on va commencer par la revanche entre Estrada et Chocolatito. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur ce combat. On va parler d'abord du combat en lui-même. Déjà, c'était un super combat, franchement, hyper intense, beaucoup d'activités, très soutenu sur les 12 rounds. C'était vraiment ce à quoi on s'attendait, ou en tout cas ce qu'on espérait pouvoir voir. Moi, j'ai trouvé ce combat encore mieux que le premier, donc je regrette pas d'avoir essayé de saouler tout le monde pendant la semaine en disant que c'était important de voir ce combat, parce que c'est vrai que les poids lourds aujourd'hui, c'est ce qui marche, c'est ce qui fait vendre, mais en termes d'intérêt boxe, de plaisir de combat de boxe pour ceux qui aiment ce sport, franchement, c'était vraiment une masterclass à regarder ce combat-là. Je pense que c'est un combat qui va rester dans les annales de l'histoire et franchement énorme. En plus, avec le public, ça donnait un piment supplémentaire. Et voilà, c'était vraiment une guerre, celle à laquelle on s'attendait. Donc vraiment, super combat. Alors sur ce qui s'est passé en soi, je trouve que ce qui était intéressant, c'est qu'au début, on a vu un Estrada qui frappait fort en avançant pour empêcher Chocolatito justement de rentrer. On sait que Chocolatito, lui, ce qu'il veut, c'est combattre de près, c'est là-dedans qu'il est le meilleur. Donc au début, je trouvais qu'Estrada était bien agressif. Alors d'habitude, il est plus mobile, à reculer, à se déplacer. Là, on voyait qu'il voulait empêcher Chocolatito de mettre en place ce qu'il sait faire. Il mettait des combinaisons avec de l'impact, il variait bien. Chocolatito, lui, je l'ai trouvé au début du combat actif dans son attitude, avec les mains hautes, un peu pour éprouver et voir ce qu'allait essayer de mettre en place Estrada. Puis dès le round 2, il va réussir à se rapprocher, à mettre du débit pour contrarier les plans d'Estrada. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est Chocolatito. Je trouve qu'il a une défense vraiment magnifique. Il arrive à se rapetisser pour bien tout couvrir avec ses bras et ses mains, pour éviter aussi les coups. Il réussit vite la transition entre l'attaque et le repli en défense. De près, il a une défense en béton, hyper hermétique, avec les mains aussi légèrement vers l'arrière pour protéger son visage des crochets. Il a un timing qui est exceptionnel, où il arrive à trouver aussi le trou pour frapper dès qu'il se présente. Et à cette intensité, en fait, à cette vitesse, pour moi, être aussi précis et lucide, c'est vraiment du génie. Et Estrada, il faisait bien aussi ce qu'il sait faire, je trouve, avec ses retraits du buste, ses remises rapides. On avait une belle opposition de style. Lui, il est resté aussi après bien mobile, il se déplaçait, il se penchait bien vers l'intérieur. On voyait qu'il allait chercher souvent à terminer ses combinaisons avec un coup au corps ou aussi un uppercut. Et on voit vraiment, au fur et à mesure des rounds, le jeu d'échecs qui se met en place, avec un Estrada qui veut tout le temps créer de l'incertitude sur le moment où il va déclencher pour passer l'envie à Chocolatito d'avancer, et Chocolatito qui lui fait bien le balancier avec son buste, avec aussi ses mouvements d'épaule pour pouvoir avancer au moment où Estrada avait déclenché. Et on est un peu happé par le rythme en fait au final dans ce combat, parce qu'on voit les coups qui pleuvent et on se rend pas compte que c'est aussi une partie très tactique qui se joue, où on est impressionné par le rythme en fait, parce qu'il arrive à être très soutenu, mais on se rend pas compte du jeu d'échecs qui se met en place. Et ça, c'est aussi hyper intéressant, au-delà du plaisir de voir plein de coups, c'est la stratégie qui est mise en place et comment les boxeurs l'exécutent. On a un Chocolatito qui devient de plus en plus agressif, je trouve. Comme au premier combat, il fait un truc qui est super bien, il vient coller le dos d'Estrada aux cordes, tout en combattant front contre front avec lui, pour lui laisser quasiment aucune porte de sortie. Et là où Estrada avait un peu subi ça dans le premier combat, je trouve que cette fois, il arrive bien à contourner ce problème en étant mobile, en se déplaçant, en tournant beaucoup justement pour pas se retrouver près des cordes, et dès qu'il est près des cordes, se déplacer pour remettre de la distance entre lui et les cordes et pas se faire coincer. Et en fait, au fur et à mesure, même par moment, on va voir Estrada qui va parfois reculer aussi, plutôt que de laisser Chocolatito venir se coller à lui et de l'accepter. Et Chocolatito, s'il aura bien réussi encore à faire ce qu'il voulait super bien, c'est-à-dire amener son adversaire dans le combat qu'il veut, Estrada va un peu l'empêcher de faire ça en acceptant parfois de reculer, puis de se stopper en envoyant des coups un peu lourds pour stopper Chocolatito quand il avance justement. Je trouve qu'il fait un très bon 7ème round justement, Estrada. Mais après, voilà, Chocolatito, ça reste Chocolatito. Il va quand même réussir à venir recombattre de près, à remettre Estrada dans cette configuration. Et ce que j'ai trouvé fou, c'est aussi l'intensité qu'il y a pendant tout le long du combat. Le 12ème round, Chocolatito, il est incroyable. Il bloque, il envoie, il esquive, c'est magnifique. Donc voilà, en termes d'intensité, ça m'a un peu fait penser au combat qu'on avait eu entre Inoue et Donner, où on avait un truc ultra soutenu.
Donc voilà, c'était vraiment un plaisir énorme de regarder ce combat. En termes de boxe, on s'est régalé. Sur la décision maintenant, parce qu'il va falloir en parler, moi j'avoue, objectivement, j'ai du mal à être justement à être objectif, parce que forcément j'adore Chocolatito. J'aurais aimé pour l'histoire qu'il gagne encore ce combat, que ça l'inscrit encore plus dans la légende. Après, j'ai écouté le débrief du Captain Crochet. J'ai trouvé très juste quand il disait que dans le temps long, en fait, qui a gagné ce combat, ça restera anecdotique en fait. Ce qu'on se souviendra, c'est l'affrontement qu'on a eu. Et ça enlève rien. Pareil, on en parlait avec Jean-Charles de Box Attitude. Peu importe le résultat au final, ça enlève rien à la légende qui est aujourd'hui Chocolatito. Ça lui retire rien. Donc en soi, faut pas être forcément déçu. On l'est et je le suis parce que j'aurais aimé qu'il finisse son apothéose, etc. Et surtout que là, ça laisse un goût amer parce que pour moi, il gagne le combat. Après, on peut pas enlever que c'était très très dur à scorer. Un combat aussi intense avec autant d'activité, autant de dynamisme de la part des deux. C'est très dur à noter. Les 115-113, je les comprends. D'un côté comme de l'autre, voilà, ça se discute, mais c'est difficile. Par contre, le 117-111, ça, c'est ridicule comme carte. C'est n'importe quoi. Alors, pour expliquer juste ceux qui s'y connaissent pas forcément dans le scoring, quand on score un combat de boxe, on donne en général 10 points à celui qu'on estime avoir remporté le round. Donc voilà, on compte pas la touche à chaque fois qu'il y a une touche, etc. C'est plus une vue subjective de qui a remporté le round, donc qui a été le meilleur boxeur sur le round. Celui qui a été meilleur, on lui donne 10 points. Celui qui a été en dessous, on lui donne 9 points. Et ça peut changer. Si jamais il y a un knockdown par exemple, on peut se retrouver à un 18. S'il y a plusieurs knockdowns, ça se retrouve à un 17. Donc c'est comme ça que ça se note. Donc celui qui a perdu le round peut avoir 9, 8 ou 7 points. Et à la fin des 12 rounds, on accumule les points à chaque fois et ça nous donne une carte complète. Et celui qui a remporté le plus de rounds, qui a eu le plus de points, gagne le combat. Donc on peut avoir des cartes serrées quand on a un combat avec des rounds qui sont difficiles à redonner. Par contre, là ça veut dire que le nombre de rounds qui a été donné à Estrada est énorme par rapport à celui de Chocolatito. Et ça, pour moi, c'est vraiment flagrant que c'est du délire en fait. Et ce qui me dérange, c'est que c'est tellement assumé, parce que en vrai, si tu veux faire une magouille, pareil, mets un 115-113, personne ne te dira rien. Mais là, de mettre un 117-111, c'est vraiment s'en foutre que les gens se disent c'est pas normal en fait. Et ça, moi, ça m'a foutu les boules. Donc voilà, je trouve que c'est pas normal, je trouve qu'on doit pas l'accepter. Et malheureusement, ça fait partie de ce grand délire qui est parfois la boxe. Dans l'absolu, beaucoup parlent de vol, j'en discutais pas mal sur les réseaux. Après, oui, c'est frustrant, mais Estrada, ça reste quand même un mec qui a fait un super combat. C'est pas comme s'il y avait un décalage de malade. Après, oui, pour moi, Chocolatito doit gagner. C'est comme ça, c'est dommage. On reviendra pas sur la décision. On peut s'en plaindre. Moi, je m'en plains un peu. Après, si on va plus loin, est-ce qu'aujourd'hui on voudrait une trilogie ? Beaucoup disent oui. Moi, je suis pas sûr de la vouloir. Je suis content de ce que j'ai vu de Chocolatito à ce combat. Je suis triste qu'il l'ait pas gagné. Je sais pas si un troisième serait pas le combat de trop pour lui dans un affrontement de ce type-là. J'aimerais bien le voir, on en parlait, contre un Kazuto Yoka par exemple, ça m'intéresserait plus. Et de revoir pour le coup Estrada contre Rungvisai qui a gagné son combat de ce week-end, lui pour le coup. Et pareil, je préfère voir Rungvisai prendre encore Estrada et voir une trilogie entre les deux que voir une trilogie Chocolatito Rungvisai où là pour le coup je pense qu'on peut avoir un KO vilain et qui ferait plaisir à personne. Donc dans cette physionomie là, au final, je préfère qu'Estrada soit celui qui se retrouve dans la position d'affronter Rungvisai et Chocolatito, pourquoi pas tourner vers un autre défi un peu sympa ou s'arrêter tout simplement parce que il a plus rien à prouver à personne. Il a montré qu'il était toujours au top. Pour moi, il a montré que c'était encore le meilleur. C'est une légende vivante ce mec et ça faut respecter. Donc voilà, si vous avez des avis sur ce combat, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir votre ressenti là-dessus aussi. J'en ai beaucoup parlé, mais voilà, c'est toujours intéressant. Sur l'autre combat maintenant, donc Benavidez contre Ellis. Franchement, Benavidez là, il m'a vraiment impressionné. Il dégage un sentiment de puissance qui est énorme et surtout de confiance, de certitude qui est assez bluffant. Et autant au début, quand j'avais préparé le podcast que j'ai fait sur lui, donc le dernier, je me disais contre un Canelo c'est peut-être un peu haut, etc. Ça se regarde comme physionomie d'opposition, mais là vraiment il m'a donné envie de le voir parce que alors Ellis c'est pas le meilleur boxeur qu'on ait vu. Après, courage énorme de ce boxeur, franchement,
Pour ceux qui ont vu le combat, moi j'ai été impressionné. Il prend des punitions à un moment, il se fait secouer par son coin. Le médecin vient le voir en lui disant si vous reprenez des punitions, je vous arrête. Il repart au charbon, il va à l'attaque complètement. Il est endurant, il encaisse des coups mais énormes de Benavidez. Je comprends pas comment il s'écroule pas. Donc un courage et une abnégation monstrueuse. Heureusement, il se fait stopper par l'arbitre dans le 11e parce que c'est plus possible. Mais franchement, il a réussi à remonter la pente, à y aller, à être agressif. Et ça, c'est tout à son honneur, vraiment. Surtout quand on voit la brute qui est Benavidez. Il avait bien commencé le combat, Ellis justement, où il va chercher à lui avancer dessus, à être beaucoup mobile, etc. Comme l'avait fait un Gavril par exemple. Et on se dit que ça peut un peu déranger Benavidez, mais en fait après il n'arrive pas à le tenir parce que Benavidez lui il reste au début dans son combat, boum, des jabs, des gros jabs bien lourds qu'il envoie pour montrer qu'il est là, montrer la puissance. Et puis dès le deuxième on voit qu'en fait Benavidez prend l'ascendant, il envoie des jabs très durs, très secs. Et après, quand il accélère, c'est hyper impressionnant. La vitesse et la puissance. Franchement, il y a des moments où il fait des séquences où en fait, il endort le mec en faisant que des gros jabs comme ça pour lui saper un peu le moral, lui rentrer dedans, etc. Et quand l'autre se rapproche, il envoie des combinaisons de crochets à une vitesse de malade. Et le bruit que ça fait, ça claque ultra fort. Et il fait ça tout le combat en fait. Et il crée ce faux rythme. Et il fait super mal à chaque fois en fait. Et bon, Ellis est vaillant tout le combat, ça je l'ai dit, les autres veulent l'arrêter, il veut quand même y aller, il fait bonne figure, mais après, qu'on se le dise, il a jamais été en mesure d'inquiéter Benavidez. Et franchement, le seul truc qui lui manque pour moi aujourd'hui à Benavidez, quand on voit son combat, c'est d'être parfois plus capable de couper la route plutôt que de suivre son adversaire, parce qu'il fait beaucoup ça en fait. Une fois qu'il a montré qu'il était là, qu'il a frappé fort et qu'il a fait semi-peur à son adversaire, il va un peu le suivre, toujours avec son petit sourire comme ça pour lui montrer qu'il allait le dégommer. Parfois je trouve qu'il mériterait de couper un peu la route pour vraiment imposer un pressing encore plus étouffant à son adversaire et pour faire encore plus mal. Mais c'est fort de voir comment il arrive à tous les faire reculer en tout cas. Donc voilà, vraiment j'aimerais bien voir l'opposition contre Canelo. Je me demande comment Canelo s'en sortirait, enfin c'est un gabarit de ce type là. C'est pas Callum Smith parce que Callum Smith il est reculé quand même pas mal. Là Benavidez je pense qu'il peut lui faire mal donc vraiment curieux de le voir. J'aimerais bien le voir ce combat. J'espère que Canelo nous fera le plaisir de l'avoir cet affrontement quand il aura fini de conquérir toutes ses ceintures. Je pense que Canelo est quand même supérieur, mais justement ce que j'ai envie de voir c'est la démonstration de force que pourrait faire un Canelo face à Benavidez, parce qu'on n'a pas eu l'habitude de le voir face à des oppositions de ce type là. Et même Benavidez, je pense qu'il pourrait avoir du répondant sur ce type de choses. Et même s'il gagnait pas, ça lui ferait une expérience supplémentaire qui le ferait encore plus progresser. Et je pense que Benavidez, dans cette catégorie, c'est vraiment un mec solide sur lequel il faut compter. Voilà, je sais pas pareil si vous avez vu ce combat, si vous avez des retours là-dessus, si vous voulez discuter d'une potentielle opposition Benavidez contre Canelo. En tout cas, ce sera avec plaisir dans les commentaires. C'est la fin de ce podcast, du coup, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous débriefer. N'hésitez pas donc bien sûr, si ces podcasts vous plaisent, à liker ou à vous abonner à la page, à liker la vidéo, en parler autour de vous, à partager ce podcast, à commenter bien sûr les vidéos, ça augmente le référencement donc c'est cool pour moi, à vous abonner à la page Antenne Box aussi pour venir discuter, suivre un peu l'actu. Et je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à très vite sur Antenne Box.